À un moment donné, on a tous voulu commencer le MMA. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le MMA et comment apprend-on le MMA? Tout le monde connaît les différentes facettes du MMA, le combat complet, le combat ultime. Mais sur le papier, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le MMA se compose de 4 dimensions de combat différentes. 1, 2, 3, la 4e va vous surprendre, elle est spécifique au MMA. La première dimension, c'est le striking. On dit striking pour tout ce qui est technique de percussion, pied, poing, genou, coude, quand c'est autorisé dans les règles pro, par exemple. Toutes les techniques, Muay Thai, karaté, kickboxing, j'en passe et des meilleurs. Il est important de se dire que si on a déjà un bagage de pied-point, de percussion, qu'on vienne du taekwondo, du karaté, peu importe, eh bien, on peut adapter ce type de percussion au MMA. J'ai bien dit adapter. Il y a certaines choses, certaines règles, vous verrez dans la pratique, des choses qu'on peut garder, des choses qu'on ne peut pas garder, comme la posture par exemple. Si vous n'avez jamais pratiqué le pied-point, eh bien vous allez apprendre le pied-point pour le striking, pour le MMA justement, afin de l'adapter à la suite, c'est-à-dire le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est les sports de préhension, tout ce qui est lutte. Tout ce qui est lutte, sport de préhension, sport de contact, tout ce qui permet de projeter ou d'amener son partenaire ou son adversaire au sol à la manière de projection type lutte, judo, sambo, jiu-jitsu brésilien, peu importe, eh bien, toutes ces techniques-là de préhension, on va pouvoir les retrouver et les pratiquer en MMA. Et bien sûr, une fois qu'on a projeté son adversaire, le troisième point, c'est les techniques au sol. Techniques au sol qui vont permettre de maîtriser, immobiliser, et éventuellement soumettre sous biais de clés articulaires ou d'étranglement. Et la spécificité du MMA également, c'est le ground and pound. Le ground and pound, les frappes au sol, que je sois en position dominante, c'est-à-dire au-dessus de mon partenaire ou de mon adversaire, ou que je sois même en dessous, et oui, c'est possible. Et enfin, le quatrième et dernier point, c'est la lutte contre la cage. Et oui, la cage, cette surface de combat grillagé, cette surface de combat sécurisée, ce qui permet de ne pas projeter son adversaire, de ne pas tomber à l'extérieur d'un ring ou de sortir de la surface de combat, eh bien, il faut s'en servir comme un outil de travail. Aussi bien le tatami est votre outil de travail, c'est votre surface de combat, eh bien, cette fois-ci, on a une dimension verticale qui est celle de la cage, un mur contre lequel on va pouvoir lutter, se défendre et même maîtriser son adversaire ou son partenaire. Alors, la lutte contre la cage n'est pas comme la lutte normale, à savoir que quand on est dos au mur, eh bien, on se retrouve coupé de 50% de ses moyens. On ne peut plus reculer, on peut se déplacer soit à gauche, soit à droite et éventuellement changer d'angle pour sortir de là. Donc, vous voyez bien que, par exemple, les techniques de sprawl, de défense de lutte ne peuvent pas se faire contre la cage. Il y a une posture, il y a des défenses, il y a des attaques vraiment qui sont spécifiques, des techniques et des tactiques spécifiques à la lutte contre la cage que l'on retrouve en MMA. Maintenant que je vous ai expliqué ces 4 dimensions en MMA, ces 4 dimensions de combat, il est important de comprendre une chose. Je ne peux pratiquer le MMA que si je mets en relation ces 4 dimensions. C'est-à-dire que je fasse la liaison de boussole, que je passe du striking à la lutte, de la lutte au sol, du sol à la cage, ou peu importe l'ordre dans lequel je vais les mettre. Je peux très bien passer directement de la lutte, partir au sol et de sol me relever, repartir en striking. Il faut que je puisse mettre en relation toutes ces liaisons de différentes dimensions de combat. Attention à ne pas prendre des cours spécifiques type Muay Thai, des cours spécifiques type sol, jiu-jitsu brésilien, grappling et de faire la lutte à part. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, vous n'allez apprendre justement ces liaisons. Il est important de comprendre ça, c'est que je peux me perfectionner par la suite
une fois que j'aurai déjà atteint cette première maîtrise. Cette maîtrise, c'est quoi? C'est les bases, c'est-à-dire mes déplacements. Je vais maîtriser les premières techniques, la motricité et mes réflexes, par exemple en striking, mes réflexes sur mes défenses de lutte, mes réflexes sur mes attaques de lutte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fois que j'ai maîtrisé ces bases, là, je pourrais effectivement aller me perfectionner dans différents clubs, par exemple avec d'autres entraîneurs, si cela vous est possible. Comprenez également que maîtriser les bases vont vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Je m'explique. Prenez l'exemple. Vous achetez une centaine de Lego, des centaines de petits cubes et vous les emboîtez ensemble. Au début, je commence très simple, je fais un mur. Et ensuite, vous commencez à avoir un petit peu plus d'imagination, vous maîtrisez les emboîtements et vous pouvez construire une maison, vous faites une voiture, vous faites, etc., un visage, etc. Donc, une fois que j'ai maîtrisé mes 100 premiers carrés, eh bien là, je pourrais en acheter d'autres et les greffer et à ce moment-là, développer mon imagination, développer mon jeu. Pour le MMA, c'est exactement la même chose. N'allez pas chercher 36 techniques pour pouvoir pratiquer. Pratiquez, répétez, 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 répétez vos bases. C'est l'essentiel. Apprenez le chemin avant d'aller à la technique. Pourquoi? Parce que 95% du combat se fait sur le chemin, sur la maîtrise, sur les déplacements, etc., etc. Et les 4-5% se terminent sur la technique, notamment quand c'est sur la lutte ou notamment quand c'est sur le travail de soumission au sol. En conclusion, le MMA, sachez que c'est une discipline qui est très pédagogique, qui est ouverte à toutes et à tous, de 4 à 77 ans, comme on dit. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. N'hésitez pas à entrer dans un club, à pousser les portes d'un club de MMA, même si vous n'avez jamais pratiqué, même si vous n'avez jamais pratiqué de sport de combat, même si vous venez d'une autre discipline, peu importe. Le MMA est accessible à toutes et à tous, de 4 à 77 ans, comme je vous l'ai dit. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le MMA est avant tout un sport de combat, un sport éducatif, un sport qui vous demande de la discipline, un sport qui vous demande beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, car c'est un sport complet. On va solliciter toutes les parties du corps, des orteils jusqu'aux oreilles. Donc, le MMA n'est pas à prendre à la légère en se disant c'est fun, c'est cool, c'est un sport qui est très difficile, mais vous allez voir, c'est tellement, tellement, tellement bénéfique. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon entraînement et n'oubliez pas, likez et partagez. Rousse.